Voici un capitaine de l'armée camerounaise. Il nous dit qu'il a fui pour sauver sa vie. Il a fui parce qu'il recevait déjà des menaces. Mon frère, toi, tu as dit tu es au cœur de l'armée camerounaise. Tu es incapable de prendre les armes que tu nous dis comme quoi tu as saisi parce que les armes là venaient de la part de Ferdinand Ngongo. Et il voulait faire un coup d'état avec ça. Mais tu as saisi ça. Pourquoi tu n'as pas pris ça toi-même et faire ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait au Burkina Faso? Tu te lèves, tu fuis. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de garçons au Cameroun. Ils sont tous des femmelettes. Toi, un capitaine, tu as saisi une cargaison d'armes. Au lieu de prendre ça et faire le travail, tu fuis. Tu te mets à raconter des bêtises. Cameroun quoi? Non. On n'a pas de garçons au Cameroun. On bavarde comme ça, mais nous sommes tous des femmelettes. Aujourd'hui, tu te lèves, Ferdinand Ngongo voulait faire le coup d'état. J'ai dit au président Paul Biya, dis que tu voulais qu'on augmente tes grades. Ça n'a pas marché. Je reçois depuis hier une vidéo qui revient à répétition. Il se pourrait, je parle au conditionnel, que il y a, je vais nommer personne, hein, vous allez vous-même comprendre, il y a des hautes personnalités, n'est-ce pas, qui avaient fait venir au Cameroun un ancien légionnaire français. Légionnaires ici sont les militaires français d'outre-mer en quelque sorte. Un ancien légionnaire français qui se fait passer pour un chef de bataillon, qui se fait passer pour un capitaine de l'armée camerounaise et qui avait des armes de guerre non loin de la présence du Cameroun. Voilà. Et il a été pris, il a été interpellé et puis après on a découvert que c'était un légionnaire français. Bon, on a accusé une autorité camerounaise. Vous allez vous-même découvrir la vidéo, je vais prononcer le nom de personne ici. En fait, si je parle de ça, ce n'est pas pour indexer quelqu'un, c'est pour répondre encore à ces Camerounais, à ces Africains qui disent souvent « laissez la France tranquille ». Je vous ai dit que la France ne manque jamais dans les plans de déstabilisation. Le Cameroun mène le même combat de l'AIS, mais sous une autre forme. Le Cameroun mène un combat en silence. Le Cameroun a refusé de renouveler les accords secrets de coopération qu'on appelle les accords coloniaux. Le Cameroun a préservé ses matières premières, majoritairement, aujourd'hui le Cameroun est un Eldorado. Le Cameroun a une des plus grandes réserves de bauxite au monde, une des plus grandes réserves de rutile au monde. En 2019, encore, on découvrait 500 nouveaux sites miniers inexploités au Cameroun. Vous vous rendrez aisément compte que ce n'est pas... Donc, comme je disais, donc, vous vous rendrez compte que ce n'est pas facile que le Cameroun soit en paix. C'est pas évident. Donc, ils sont dans un plan de déstabilisation du Cameroun. Le président Biya étant vieillissant, ils ont tout fait pour corrompre les opposants politiques afin de s'infiltrer dans la scène politique camerounaise et choisir pour les Camerounais un président. Ça n'a pas marché. Maurice Kamto travaille à l'Isias Partners, qui est une société française d'avocats. Vous comprenez? Si la France délourait le tapis rouge à Kamto, c'est parce qu'on espérait que ce monsieur viendrait continuer de servir les intérêts des Français au Cameroun. La France ne manque jamais dans les plans de déstabilisation de nos pays. Je vous dis que si l'Afrique francophone sauve la France, c'est pour beaucoup. C'est un pays sensu qui ne manque dans aucun contexte. Alors, moi, je suis quand même choqué d'avoir des informations pareilles où des hautes personnalités d'un pays qu'on croyait être sorti des accords coloniaux traitent encore avec cette même France et un ancien légionnaire français se faisant passer pour une haute autorité militaire camerounaise se retrouve aux encablures de la présidence avec des armes de guerre. C'est pourquoi vous voulez encore remettre le Cameroun à la France. Mais vous avez quel problème? Donc, attends, la souffrance dont les Camerounais souffrent, ça ne suffit pas. Donc, quand on dit que l'Afrique francophone va mal, ça ne vous dit rien. Vous voulez seulement être président. C'est tout. Même s'il faut revendre le Cameroun à la France. C'est ça? Enfin, je vais indexer personne ici, mais j'interpelle les Africains à comprendre. Quand je vous dis souvent que la France est le malheur de l'Afrique francophone, c'est pas faux. C'est la vérité. Ils sont dans tous les coups. Ils vont encore venir diminuer la visibilité de cette vidéo. Souvent, c'est ça. Quand je fais une vidéo pareille, ça fait 1000 vues seulement. Mais quand je prends la même vidéo, je la poste à Facebook, vous allez entendre 60 000 vues, 80 000 vues. Ça veut dire que TikTok, voilà, ils sont là en train de diminuer la visibilité. Il ne faudrait pas que les Africains sachent ce qui se passe. Donc la France n'est pas innocente. Vous voyez, le Cameroun étant en tête de file dans le combat pour le panafricanisme, ils veulent tout faire pour choisir à la place des Camerounais un président. Donc, tout ce que vous voyez là, ils veulent à tout prix que le prochain président serve les Occidentaux. Alors, moi, j'appelle ici les gouvernants camerounais à être un peu plus vigilants. Hein? Demain, on va encore dire que les Camerounais souffrent. C'est inacceptable qu'une autorité, une haute personnalité camerounaise aille encore traiter à la France parce qu'elle veut que la France l'aide à devenir président. Mais ça veut dire quoi? La mentalité va changer quand?
Ça va changer quoi? Quand? Pour devenir président, il faut toujours aller faire allégeance à la France. Vous appelez la France par rapport à quoi? Pour revendre encore le Cameroun. Attendez, si cette vidéo elle est vraie, vraiment, ça m'a vraiment fait mal. On veut que l'Afrique soit libérée. On veut que les richesses minières de l'Afrique appartiennent aux Africains. On veut sortir du système éducatif où les enfants font l'école, ne produisent rien. Regardez, chaque année, les enfants vont à l'école. Les parents dépensent de l'argent, les parents se battent pour payer l'école des enfants. Et après, ils se plaignent que les enfants sont à la maison. Tu vas voir une mère de famille, elle a 7 enfants, aucun ne travaille. Parce qu'il est parti apprendre des choses qui ne servent à rien, qui ne développent pas l'Afrique. L'Afrique est un continent en chantier. Logiquement, il doit avoir du travail en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, si on veut construire une route, on fait venir les Indiens, on fait venir les Français, on fait venir les Anglais. On veut installer même les caméras de surveillance, on fait venir toujours les autres. On veut construire des grands bâtiments, on fait venir les autres. On veut construire des ponts, on fait toujours venir les autres. Ça veut dire quoi? Nos écoles nous servent à quoi? On veut acheter un téléphone, on va acheter un téléphone fabriqué par les autres. On veut une voiture, on va acheter une voiture fabriquée par les autres. On veut un ordinateur fabriqué par les autres. Nos écoles servent donc à quoi? Même pas fabriquer un fusil. Mais quand on veut sortir de là, il y a tous des Africains qui nous tirent par derrière. Mais c'est quoi cette sale histoire qu'on attend là que... Le monsieur qui a sorti cette vidéo-là, je ne sais pas si c'est vrai, hein? Il s'est fait appeler monsieur capitaine, soit Ifoudou ou Ifoubou, qui dit carrément que, voilà, il a fui le Cameroun parce que il était obligé, lui il a trahi, hein, il a dit ça au président, et depuis qu'il a dit ça au président, sa vie n'est plus en sécurité, il a préféré partir. On ne veut pas que le Cameroun retombe dans les mains de la France. Le Cameroun est en bonne voie de libération. Le Cameroun regorge des plus grands panafricanistes d'Afrique francophone. Ça, il faut le reconnaître. Même s'il y a parmi nous aussi, il y a des panafricains. Mais il y en a, je suis de ceux-là, qui comprennent très bien le combat du panafricanisme et qui essayent d'expliquer ça aux gens. On serait très choqués de constater que le Cameroun retombe dans la France-Afrique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Bon, on comprend maintenant la cabale qui est faite contre M. Babouké, on comprend. Je vous avais dit ici que M. Babouké, là, tel que moi je vois là, il y a 2 ans, 3 ans, on ne sabotait pas ce monsieur comme ça. Quand on voit ce sabotage là contre M. Babouké, c'est quelqu'un qui travaille dans le cercle et qui estime que M. Babouké est une menace. Donc, il faut le saboter parce qu'on croit peut-être que comme le monsieur est resté propre jusqu'à aujourd'hui, peut-être que c'est à lui qu'on donnait le poste de président. Donc, il faut qu'on le sabote. Et je vous dis que beaucoup de dossiers vont sortir. Même l'affaire de Martinez Zogola, c'est lié à ça. Vous fouillez bien, c'est lié à ça. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un depuis qui veut à tout prix prendre le poste de président. Par tous les moyens. Même s'il faut vendre le Cameroun à la France pourvu que lui soit président, c'est pas bon. Pensez aussi aux autres Camerounais qui sont fatigués de souffrir. Le Cameroun a un taux de scolarisation de 82%, mais le chômage fait des ravages. Mais attendez, aimez au moins vos compatriotes. Vous arrivez à Yaoundé, à Douala, vous allez voir des licenciés qui font la moto, des maîtrisants qui font la moto, des gens qui ont le doctorat, qui se nourrissent des cours de répétition, des mimi-francs. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont fait l'école parce qu'ils peuvent aider quelques parents à entraîner les enfants à la maison. Mais leur école, là, c'est à quoi? Vous allez voir, vous arrivez dans un rayon d'un supermarché, vous allez rencontrer une jeune dame qui vous accompagne dans les rayons, elle travaille pour le supermarché, elle a un maigre salaire, et quand vous l'interrogez, elle va vous dire qu'elle est titulaire d'une licence, titulaire d'une maîtrise. Mais il faudrait que ça change. Mais quand on a des lueurs d'espoir comme ça, les gens vont encore chercher la France parce que, qu'est-ce qu'un légionnaire français qui s'est fait, il a des faux documents. Il s'est fait passer pour un officier de l'armée camerounaise et il a des armes de guerre. Pourquoi? Vérification faite, c'est un ancien légionnaire de l'armée française qui a fait l'Irak. Donc c'est un guerrier. Mais s'il est pris là, c'est qu'il n'est pas seul. Vous voulez déstabiliser le Cameroun par rapport à quoi? Mais c'est quoi cette histoire que j'entends là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, ça fait mal. Je n'ai pas nommé le nom de quelqu'un, mais vraiment que ceux qui gèrent là revoient un peu ce dossier-là. Hein, c'est pas bon. On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Pardon, on ne veut pas entendre ça. On est fatigué de souffrir. On ne veut pas entendre ça. On ne veut même pas entendre ça, même pas un peu. C'est pas comme ça que quelqu'un va... Celui-là, s'il prend le pouvoir, là, le Cameroun est foutu. Le Cameroun est foutu. On comprend que c'est un mafieux, c'est un malhonnête. Mais c'est pas possible. En tout cas, je n'ai prononcé le nom de personne parce que je n'ai pas vérifié l'information, mais ça fait plusieurs fois, depuis hier même, on fait que m'envoyer ça, analyse un peu ça. Je ne veux pas nommer le nom de quelqu'un, mais pardon, que l'Afrique centrale aussi se libère. Que l'Afrique centrale se libère. Que l'Afrique centrale se libère et que la France nous laisse tranquille. La France est toujours dans tous les complots. Tous les complots. Elle est silencieuse, mais elle fait des dégâts en Afrique. Le premier ennemi des Africains francophones, c'est la France qu'on voit là. Mais ils sont toujours là, le sourire aux lèvres, des gros hypocrites. Ils sont dans toutes les déstabilisations, toutes les manipulations. Ah, si Dieu peut me permettre d'être président du Cameroun, à France 24, là, moi, j'annule d'abord ces bêtises-là. Je vous dis la vérité. Si moi, je suis président du Cameroun, là, pardon.
Je vais m'arrêter autant qu'il m'est imparti presque terminé. Ce qui me découvre pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot des espoirs. Je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais d'un cas d'un retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. Nous revoilà la prochaine vidéo.